faut apprendre à nos amis magistrats et à nos amis policiers et gendarmes que le médecin généraliste doit prescrire, parce qu'il prend en charge des diabétiques, parce qu'il prend en charge des épileptiques. Le chirurgien peut également prescrire, et il doit prescrire. Quand il a un lumbago, quand il a un malade avec un lumbago, quand il a opéré pour lutter contre la douleur, on est obligé de prescrire, y compris l'IRICA. D'accord? Et puis, il y a le deuxième article qui s'applique pour les pharmaciens. D'accord? Voilà. Alors, donc, depuis cette loi-là, donc quand même, il faut dire que moi, la dernière fois, j'ai fait un recueil de presse où on voit régulièrement des médecins et des pharmaciens poursuivis. Il faut dire que depuis cette loi-là, donc beaucoup de médecins et beaucoup de pharmaciens ont été poursuivis, d'accord? Et donc avec cette loi-là, on s'est rendu compte finalement que donc, le médecin, chaque fois qu'il prescrit, il y a une épée de Damoclès sur sa tête, il peut à tout moment être poursuivi. Et de plus en plus, moi je suis médecin donc je peux vous le dire, de plus en plus de médecins refusent de prescrire des psychotropes et de plus en plus de pharmaciens refusent de s'approvisionner en psychotropes. Et c'est pour ça que vous trouvez par exemple, il y a des malades qui sont confrontés à la pénurie. Vous avez des épileptiques qui n'arrivent pas à trouver le Rivotril, qui n'arrivent pas à trouver la Dépakine au niveau de la pharmacie. Vous avez des malades diabétiques qui n'arrivent pas à trouver l'Erica au niveau de la pharmacie. Et donc, une partie des pénuries s'explique à cause de ces dispositions qui font que le médecin et le pharmacien peuvent à tout moment se retrouver poursuivis pour prescription de psychotropes. Donc là, donc, je vous fais donc, un relevé de la presse, donc c'est pour les pénuries, d'accord? Et vous voyez un petit peu que les journaux, à chaque fois, donc ils répètent qu'il y a une pénurie de médicaments, de psychotropes, etc. Alors, donc, sans parler des malades mentaux, etc. D'accord? Voilà. Alors, donc, la réglementation. Donc, je vous ai dit, donc, l'avantage, c'est que, par rapport à avant, actuellement, la réglementation, elle est explicite. Oui. Concernant